Écoutez, je vais faire simple et court. Beaucoup de choses ont déjà été dites. La première chose que je veux réaffirmer, mais vous le savez tous, c'est que l'être humain est interdépendant. Il n'y a pas de personne seule, il n'y a pas de personne humaine en dehors de rapports sociaux. L'enfant qui vient de naître a besoin de sa mère, l'enfant un peu plus grand a besoin de ses parents, il a besoin de l'école. Les personnes âgées ont besoin de ressources, ceux qui sont malades ont besoin de ressources, et ceux qui sont en état de travailler et qui n'ont pas de travail ont besoin de ressources, etc. Et l'idée de dépendance pure, vous savez, on parle souvent des personnes âgées dépendantes. Moi, je crois qu'on ferait mieux de parler de l'interdépendance généralisée. Et donc, c'est un des fondements de base de l'idée de protection sociale. Une deuxième idée, on l'a évoqué, on employait le mot, c'est le concept d'aléa. La vie est ainsi faite que ce n'est pas un long fleuve tranquille qui passe gentiment. On a des problèmes, on est malade, on perd son emploi, on vieillit, on perd des moyens, etc. Et dès la loi de 1945, on signale que le but de la protection sociale, la sécurité sociale, est de lutter contre les aléas. J'aime bien Schopenhauer, là, qui disait que la vie est une entreprise qui ne couvre pas ses frais. Voilà. Donc ça nous incite à la modestie et nous devons, alors je roule un peu sur tes plates-bandes de philosophie, mais là je vais m'arrêter, la vie c'est comme ça. Et ceux qui ne veulent pas de protection sociale, ils sont contre le principe même de l'humanité. Alors moi, je vois 4 points sur les enjeux sociaux. D'abord, cette protection sociale, on l'a vu, elle favorise le recul de la pauvreté, de la misère, elle permet un lien économique entre les individus, la protection sociale, ça a été démontré, et elle amène de la dignité humaine. Au fond, c'est l'acte premier de la solidarité. Ça s'appuie sur une valeur, la solidarité, et c'est déjà, et ça parlera aux pays du tiers-monde les plus en difficulté, de sortir des populations entières de la pauvreté. La deuxième, qui m'intéresse comme citoyen, est la suivante. La protection sociale permet de dépasser les cadres catégoriels. Ce n'est pas un territoire contre un autre, ce n'est pas une ethnie contre une autre, ce n'est pas un groupe religieux, ce n'est pas une communauté. Non, c'est l'ensemble de la population qui participe et qui reçoit. Et au fond, ça établit ce qu'on appelle la citoyenneté, l'égalité de tous. Je crois que c'est un point majeur. D'ailleurs, là aussi, dans le texte de l'ordonnance de 1945, il était indiqué que, dans une expression qu'il faut comprendre, la circonscription de la sécurité sociale est une circonscription unique. C'est-à-dire, on ne découpe pas la France en circonscription comme pour les députés. Il y a un seul territoire et on ne regarde pas dans le détail. Ça aide à constituer le pays et ça aide à rassembler tout le monde dans une nation. Donc le cadre national est la circonscription. Donc ce sont les références, je dirais, d'universalité qui sont là atteintes. Et d'égalité. Parce que tout le monde va en bénéficier. Riche ou pauvre, bonne santé, mauvaise santé, etc. Troisième point, ça crée du lien, forcément. Ça permet de sortir de son isolement. Les gens ne sont pas tout seuls, ils se retrouvent, par exemple, le fait d'avoir des hôpitaux publics financés par une assurance maladie qui accueille tout le monde sans distinction. Je mets de côté la question des services privés à l'hôpital contre lequel je me bats, comme vous, mais tout le monde est dans le même service. Et qu'on soit riche ou moins, on peut accéder. C'est même, je ne sais pas si vous avez entendu la déclaration de Bernard Tapie, il y a quelques jours, qui disait, moi je suis à côté dans ma chambre, pour ma chimio,
de gens qui ne sont pas riches, et ça me fait réfléchir. Alors, vous voyez, si je me mets à citer Bernard Tapie, il est malade, oui. Mais au moins, il bénéficie de l'hôpital public financé par l'assurance maladie, et il le reconnaît. Alors, dernier point, le citoyen n'est pas quelqu'un de passif, c'est un acteur. Il n'y a pas de gestion de la protection sociale qui ne puisse être démocratique. C'est la raison pour laquelle il faut se battre pour que les élections à la sécurité sociale soient rétablies, que les syndicats y aient leur place, ainsi que les associations de malades et les associations de citoyens. Ça n'ampute pas l'État de ses prérogatives, mais ça remet la protection sociale dans sa responsabilité. On voit bien, par exemple, dans l'expérience de nos amis japonais, combien ils savent s'appuyer sur des mouvements locaux de citoyens qui ont des problèmes à résoudre et qui se structurent, et alors qu'ils n'ont aucun financement public. Voilà. Peut-être encore un dernier point un peu utilitariste, vous me pardonnerez. C'est un système amortisseur de crise. On l'a vu, et ce sont des économistes libéraux qui l'ont reconnu. On l'a vu en 2008, dans la crise financière. Il y a quand même deux types de systèmes. Le système assurantiel aux États-Unis, où on assure par exemple les retraites avec des cotisations, et on place l'argent, et cet argent, il vit sa vie dans le milieu bancaire, et si le milieu bancaire fait faillite, eh bien, on a un effondrement, et les entreprises qui étaient chargées de dispenser les ressources nécessaires pour la retraite disparaissent, et on retrouve des retraités dans la misère. Je suis allé à New York l'année dernière, on a vu des personnes âgées avec mon épouse de 75 ans qui sont en train de travailler parce qu'elles sont obligées, et elles ont des problèmes d'arthrose, et elles n'arrivent pas à faire le paquet. Et voilà, ce système, vous achetez une marchandise, ouais. Donc voilà un système par capitalisation. Le système par cotisation consiste à verser de l'argent à la protection sociale qui le redistribue immédiatement sans le placer. Et c'est un flux immédiat. Et donc, tant qu'il y a des salaires et de l'activité économique, il y a des ressources possibles, et ça protège des crises financières cycliques du capitalisme, hein, on les a toutes citées. La 2008-2009 a été terrible, et on peut craindre le retour d'une crise de ce type-là, avec la financiarisation de la société qui prend des proportions hallucinantes. En tout cas, les retraités des caisses de retraite en France n'ont pas eu à subir de faillite de caisses de retraite. Et ce rôle d'amortisseur, je ne sais pas le rapporter à une valeur très précise, mais peut-être là, je vais la mettre dans le côté utilitariste. En tout cas, c'est essentiel. Voilà. Et chacun contribue selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Il y a tous les philosophes qui sont derrière cette idée, tout le mouvement social, et je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus longtemps. Les enjeux sociaux sont majeurs. Merci.